Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller découvrir un message. On va voir où ça va nous emmener, mais un message d'un personnage du Petit Prince. Ce livre-là, bon, il est très très connu, hein, bien évidemment, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je l'ai à la maison, bien sûr, comme vous le voyez. Et on a des petits travaux en ce moment à la maison et il a été mis de côté. Et là, en cherchant, en demandant un thème de guidance, je savais que c'était un message à vous transmettre en fait. Et mes yeux se sont posés sur donc cet ouvrage et ça m'a semblé comme une évidence d'aller voir si ce sera quelle rencontre le Petit Prince a fait, parmi toutes les rencontres qu'il a faites dans son aventure, et bien de qui va venir à vous également vous transmettre un message, une information peut-être un peu profonde et philosophique, comme ce conte philosophique l'est. Bon, on va voir. J'ai des énergies très enveloppantes et très douces là pour ce début de guidance. Bon, on va voir. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Hop, le choix numéro 1. Qui nous parle? Qui nous parle? Qui nous parle? Alors, avec qui est-ce? Pardon, je rapproche un petit peu le livre pour retrouver qui est en train de parler, qui... Ah oui, 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 oui. Comment s'appelle-t-il déjà lui? L'homme sérieux là. Attendez, il va falloir retrouver. Mhm. Tu mélanges tout, tu confonds tout, tu mélanges tout. Attendez, je suis en train de le parcourir en diagonale pour retrouver qui est en train de parler. Oui, pour le choix numéro 1, donc il s'appelle, il est nommé un Monsieur Cramoisi. Parce que mon regard s'est tout de suite posé sur un champignon ici. Et donc, ça fait référence à cet homme-là, où on nous dit juste avant, ce n'est pas un homme, enfin le Petit Prince dit, ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Et donc, il fait référence à ce monsieur cramoisi. Pour que vous ayez une description de ce monsieur cramoisi, je vais vous lire juste ce petit morceau. Je connais une planète où il y a un homme cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Voilà pour ce choix numéro 1. Pour ce choix numéro 1, on va y associer bien évidemment une carte. Et pour ceci, nous prenons le Béline. La carte associée à cet homme cramoisi qui est un champignon. La carte de la nativité, la numéro 4. Ensuite, pour le choix numéro 2, j'espère que ce sera moins long de retrouver l'auteur, enfin de retrouver le personnage. C'est à cette page-ci. Alors, même chose, il va falloir retrouver de qui nous parlons. Le serpent, là c'est rapide. Bonne nuit, fit le serpent. Donc ici, il s'agit du serpent pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, le serpent. Et la carte que nous allons associer à ce serpent est... Quelle carte? La carte des présents, la numéro 10. Et pour le choix numéro 3, ici,
Alors, même chose, je rapproche pour pouvoir plus facilement lire. Alors, c'est qui le il ici? On nous dit comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a jamais vu? Alors, ça va être ce sujet-là. Un roi. Le roi siégeait. Alors, je vais vous lire le début là également. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a jamais vu ?» Donc, le choix numéro 3, c'est un roi qui vient vous annoncer un message, qui a quelque chose à vous dire. Et vous avez la carte de l'infortune, la 46. C'est amusant, hein, à chaque fois, on a une carte qui prend un peu le contre-pied du personnage. C'est très très drôle, ou surprenant, enfin, je trouve ça amusant. Voilà, je trouve que ça va bien dans la lignée du conte philosophique du Petit Prince. Enfin bref, voilà vos 3 choix. L'intro est un petit peu longue, bien évidemment, de ce fait, du fait de cette proposition un petit peu différente. Voyez par quoi, par quel personnage ou par quelle carte et par quelle carte vous êtes attiré. Choix 1, donc nous avions ici le monsieur cramoisi avec la carte de la nativité, la carte numéro 4. Le choix numéro 2 ici avec le serpent et la carte des présents, la numéro 10. Et enfin, le choix numéro 3 ici avec le roi et la carte de l'infortune, la 46. Je vous laisse aller à votre choix. Dans la barre de minutage juste en dessous, vous avez justement ce qui vous envoie à votre minutage, à votre guidance. Vous cliquez sur le petit onglet plus, ici le petit bouton plus, et puis ça va vous permettre d'accéder à votre choix. C'est dans cette barre de description également en dessous que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui donc de ce monsieur cramoisi très sérieux qui compte tout le temps, qui est tout le temps, oui, tout le temps très sérieux. Ah bah tiens, je retombe pile sur la bonne page. Je n'avais pas fait de marque-page et justement, j'étais en train de me dire, j'aurais dû pour me remettre dans ces énergies et hop, ça revient. Donc, ce monsieur cramoisi qui n'a jamais respiré une fleur, qui n'a jamais regardé une étoile, qui n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Alors cet homme cramoisi, est-ce qu'il vient vous parler d'un nouveau départ pour vous ou d'une nouvelle façon d'être, d'agir, de se présenter, de se... je viens d'entendre de se déconformer. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'idée qui s'associe. Ce que je ressens, c'est de changer de façon. On vous parle ici, hein, pour moi, le message va être autour de la nativité, donc autour d'une reprogrammation de votre être, autour d'une nouvelle façon d'être, de réaliser de nouvelles expériences aussi, d'expérimenter de nouvelles choses, d'oser tenter cette aventure de la nouvelle expérimentation.
Alors, allons voir ce que les cartes vont ajouter, enfin, la suite du message transmis avec par le support des cartes. Et donc c'est le je sais plus, l'Aïtir Tarot. Vous avez ici la reine de Pentacle, cette femme sérieuse, cette femme ancrée, cette femme stable, sereine aussi. Ça a plein de bons côtés aussi. De quoi vient-on vous dire? Regardez, comme avec l'ermite ici, l'arcane majeur numéro 9, comme les deux se tournent le dos. Comme les deux se tournent le dos ici. Je crois que cet homme sérieux ici, il vient en effet bien vous dire que vous êtes une personne, vous êtes quelqu'un de très stable, quelqu'un de très ancré, quelqu'un de... Alors, vous regardez les guidances, hein, vous regardez cette guidance-ci, donc néanmoins, il y a quand même une porte qui s'est ouverte. Mais à mon sens, en tout cas, le message qui vous est donné ici, c'est que jusqu'à il y a peu, vous n'étiez pas forcément très connecté. Je pense que votre éveil est quand même relativement récent. Il y a eu... Oui, pour moi, votre éveil est relativement récent. Il y a eu en tout cas une phase assez importante de votre vie au cours de laquelle vous voyez tourner le dos, vous êtes beaucoup construit dans la matière, beaucoup ancré, beaucoup stabilisé. Oui, pour moi, il y a une belle construction. Mais une construction, oui, dans la matière, mais une déconnexion au niveau de votre être, au niveau de votre âme, au niveau de ce que... on se pose et on écoute, on s'écoute et on voit si on est toujours en phase. Vous voyez, on tourne le dos à l'introspection quand même ici, très clairement. Et pour moi, là, l'homme cramoisi qui a vécu de cette façon-là, il vient vous dire que vous pourriez, hein, ça pourrait être une bonne idée peut-être d'essayer, tout comme dans Le Petit Prince, on a ce petit prince qui nous raconte différentes expériences et qui chemine et qui avance et qui fait des rencontres et des apprentissages par ces rencontres. Ici, ce que j'entends, c'est, eh bien, pourquoi pas. En effet, c'est ce que je vous ai dit en lien avec la carte de la nativité, en effet, essayez autre chose, voir si par de nouvelles expériences, il n'y a pas d'autres choses, d'autres façons d'être, d'autres façons de faire, d'autres rencontres, peut-être même d'autres milieux. Il y a une question d'aller à la rencontre. À la découverte, à la rencontre, par l'expérience, par ce bonheur qu'est la rencontre. Je crois très honnêtement qu'on tourne beaucoup cette roue de fortune là qui est, on passe à autre chose, on passe à une autre étape de sa vie avec cette roue. Je la vois toujours, vous voyez, avancer d'un cran comme dans un engrenage. Et ici, pour moi, ça tourne beaucoup autour de la rencontre et de la magie de la rencontre. Je le sens vraiment tourné vers l'autre, là. Cet homme cramoisi qui, et oui, comme on nous dit, qui n'a jamais aimé, qui n'a jamais senti une fleur. Ouais, la rencontre et la découverte. Alors, il vous parle ici avec la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est une carte qui fait référence à l'enfance. Ici, j'y ressens, vous voyez, quand je vous parle de la magie de la rencontre, eh bien, de vous
Oh, et puis le Petit Prince, c'est un enfant et j'ai entendu apprivoiser. C'est un terme, hein, on parle d'apprivoisement dans, dans, dans ce magnifique conte. Oui, donc enfin bref, là je suis en train de me perdre dans d'autres énergies. Ici, ce que vous dit, le message que vous transmet cet homme cramoisi, c'est d'aller à la rencontre, d'aller à la découverte, d'expérimenter ce plaisir et cette joie de la découverte et de la rencontre avec cet œil d'enfant, vous voyez, avec cette énergie d'innocence que peut avoir l'enfance, qui va au-devant des autres, sans a priori, sans préjugés, spontanément avec le cœur. Je le ressens, vraiment c'est très très fort ce message-là à vous transmettre. La magie de la rencontre. Je viens d'entendre la spontanéité de la rencontre. Avec cet œil et ce regard plein d'innocence, plein de curiosité aussi, mais on n'est pas sur une curiosité malsaine, juste une curiosité qui se nourrit de découverte. Donc on peut être dans des expériences, vous voyez, de nouvelles activités, voilà, plein de nouveautés, mais qui vous occasionnent de la rencontre. Dans ces expérimentations. Alors, que souhaitez-vous transmettre de plus? La 7 de Pentacle. On vous dit ici, donc, l'homme cramoisi, c'est amusant comme nom, lui, il vous dit ici que au départ, ça peut vous demander un certain effort. Je l'entends en fait, j'entends cette énergie vous dire qu'il n'est pas certain qu'il en aurait été capable. Il a conscience que c'est magique, il a conscience que c'est extrêmement nourrissant, enrichissant, mais quand on est dans une posture un petit peu en retrait, quand on est dans une posture un petit peu sérieux ou sérieuse, peut-être un petit peu seul également, de solitude, ça peut demander un certain effort que d'aller au devant. Vous voyez, ça vous demande, la 7 de Pentacle, c'est l'apprenti. Ça vous demande quand même oui, ça vous sort de votre zone de confort. Ça vous pousse un petit peu, ça vous challenge un petit peu que d'oser pousser les portes d'une nouvelle association peut-être pour apprendre déjà ce que cette association-là a à vous apprendre ou pour partager. Vous peut-être partager des choses que vous connaissez, que vous avez envie de partager. En tout cas, on a cette notion ici de sortir et de partir là aussi à de la découverte et c'est pas forcément facile. Ça vous demande un effort. De ne pas vous arrêter, l'idée ici qui vous est sous-jacente, qui vous est transmise, c'est de ne pas vous arrêter au premier obstacle ou à la première difficulté. Ça vaut le coup de surmonter, de dépasser cette difficulté-là, cet obstacle-là, de vous pousser à sortir et à aller à cette rencontre, à nourrir cette rencontre, je viens d'entendre. Et vous voyez, vous avez la 2 de bâton. Ici, il vous dit que vous n'imaginez pas tout ce que ça va vous ouvrir comme découverte du monde, comme découverte de la beauté du monde. Comme vous le voyez actuellement, le monde, vous voyez, vous avez un regard qui n'est pas forcément tout à fait juste, ou en tout cas qui est parcellaire du monde. Et oui, c'est vrai qu'il y a des mochetés, il y a des choses vraiment tragiques, monstrueuses sur cette terre.
c'est quand même principalement celle qui est véhiculée qui est nourrie en fait, qui est véhiculée lorsque l'on sort peu de chez soi et que l'on a peu de rencontres. Ici, ce qui vous est indiqué, c'est que par ces sorties, par cette expérimentation ces nouvelles expérimentations qui vous amènent à la rencontre, à les rencontres, eh bien, vous allez découvrir un monde, ça va vous donner une image du monde que vous allez pouvoir transmuter un petit peu. Vous voyez vos craintes et vos réticences peut-être que vous pouvez avoir de prime abord par rapport au monde et dans quelle direction il va et ce qui s'y vit. Eh bien ici, l'homme cramoisi est en train de vous dire que vous allez découvrir le monde sous un autre angle. Et il est bien plus merveilleux et bien plus vaste et bien plus multiple et multifacette que vous ne le croyez actuellement, que comme vous l'appréhendez actuellement. J'ai juste un petit doute. Oui, non, c'est bon. Que souhaitez-vous? Et vous avez la carte des amoureux, la carte numéro 6. L'arcane majeur numéro 6. Ici, ce qu'il vous dit, eh bien, en plus, si vous êtes en quête de votre moitié, clairement, j'ai entendu de votre moitié, de votre moitié, j'ai cette notion de complémentarité, vous voyez, à votre être, eh bien, c'est de cette façon-là aussi que la magie de cette rencontre amoureuse, cette fois-ci, mais au départ, on ne parlait pas d'amoureuse, c'est parmi cette magie de la rencontre que vous allez faire la magie, expérimenter et vivre la magie de la rencontre amoureuse. Donc celle-ci, ce message-là est si vous êtes célibataire ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être êtes-vous en couple et ça ne vous empêche pas de faire une rencontre amoureuse qui différente, arriver sur un nouvel amour, pourquoi pas aussi. Mais j'ai pas d'autres messages. Je demandais si on parlait de la complémentarité de son être, hein, comme on peut l'avoir avec les amoureux, ou si on était parfois les amoureux, on a aussi peu dans Star aussi, mais peut avoir aussi une énergie de dualité. Mais là, clairement, non, je ressens vraiment je ressens les énergies de l'amour et de la complémentarité. Et la 7 de coupe. En effet, même si vous êtes en couple, il peut y avoir une jolie rencontre qui arrive pour vous. Bon, je suis un peu... c'est un peu particulier là quand même comme message, mais bon, si vous êtes en couple et que vous êtes bien avec votre autre, cette partie-là, honnêtement, n'est pas faite pour vous. On est sur une guidance générale YouTube. Si vous êtes célibataire, on est clairement sur cette énergie de rencontre à l'issue. Si vous êtes en couple, mais que bon, c'est pas nourrissant, on vous indique ici que vous pourriez de cette manière-là faire une rencontre qui vous imposera derrière probablement un choix à faire. Alors, que souhaite-t-il vous dire, cet homme cramoisi? Vous avez le roi de coupe. Il vous dit en tout cas, indépendamment au-delà, non pas indépendamment, au-delà de ce dont on vient de parler au niveau amoureux, il vous parle d'un accomplissement de votre intime, de votre être
de votre être profond qui va venir à vous ensuite. Encore une fois, c'est pas ensuite, c'est simultanément grâce à cette magie de nouvelles rencontres, de la rencontre. Quand je dis de la rencontre, c'est pour, comme on dit, l'humanité. Vous voyez l'homme dans le sens l'humanité. J'ai vraiment cette énergie ici où cet homme cramoisi vient vous dire, par cette nouvelle posture, par toutes ces nouvelles rencontres, à chaque fois vous allez être nourri un petit peu plus, vous voyez, et à chaque fois vous allez sentir que il peut y avoir des peurs de maladresse ou des choses comme ça de votre part, et à chaque fois vous allez vous sentir que non, vous êtes accueillis et que non, les relations se passent bien, et que vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de nourri, sur quelque chose de profond aussi, et qui vient vous nourrir en retour et vous épanouir. On a une stabilité émotionnelle et un épanouissement émotionnel ensuite qui vient pour vous. Qui se construit, vous voyez, brique après brique. Et vous avez la 4 d'épée ici. On vous parle derrière d'un apaisement, de toutes ces rencontres-là. J'y reviens parce que de toute façon c'est le thème de votre guidance, hein. L'ouverture aux autres et cette magie d'aller rencontrer et découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux contextes, de nouvelles activités. Je vous parlais aussi en tout début, pourquoi pas d'autres milieux sociaux, d'autres milieux que vous ne connaissez pas, d'autres familles, familles d'âmes, constellations, toutes ces choses-là. Et derrière, je vous sens vraiment ancré, apaisé, et ça vous permet de vous sentir déjà bien au chaud dans votre... oui, je sens votre enfant intérieur qui est vraiment... qui est chéri, qui est nourri, donc qui est apaisé, qui est bien, qui se sent protégé là, dans son petit nid, son petit nid douillet. On sent qu'on prend soin de lui, on sent qu'il se sent nourri, il est bien, et on a un apaisement, mais vraiment profond en vous. Je sens un état de vigilance qui baisse, qui descend. Alors, beaucoup trop de cartes. Oui, un état de vigilance qui descend cran après cran. Au fur et à mesure que ici, on est de plus en plus apaisé et de plus en plus serein ou sereine, épanoui émotionnellement, stabilisé émotionnellement. Et ici, ce que vient vous dire l'homme cramoisi, c'est que derrière, eh bien, il y a des sens qui sont retrouvés. Vous sortez d'un aveuglement, vous vous libérez de beaucoup d'entraves. Beaucoup d'entraves. En lien avec le monde extérieur, mais ça répercute en vous. Vous voyez, par ces rencontres-là, vous découvrez la multiplicité du monde, beaucoup de nouvelles facettes du monde, beaucoup de beauté aussi du monde, au travers des êtres humains qui la peuplent, cette planète, qui constitue ce monde autour de vous, que vous allez rencontrer, et vous, ça vous enlève aussi des entraves, ça vous enlève des barrières, ça vous enlève beaucoup de... vous voyez, je ressentais comme on avait là qui faisait que des additions, enfin on sentait au départ une énergie assez rigide, et je vous sens devenir un corps très souple. Vous voyez, on a une très jolie souplesse qui arrive, on a beaucoup d'entraves, beaucoup de chaînes, beaucoup de libérations qui viennent ensuite à vous. Au
fur et à mesure que vous avancez dans vos rencontres, dans votre épanouissement, dans votre stabilité émotionnelle et dans votre apaisement. Et une fois que ces entraves sont enlevées, eh bien, on repart à zéro avec le magicien. Vous allez vous sentir autorisé à créer en vous la nouveauté. On était sur la magie depuis tout à l'heure, hein, ce mot magie de la rencontre, magie de découvrir toutes les beautés, toute la multitude du monde autour de vous et toutes les beautés de ce monde et des êtres qui la peuplent, parce qu'il n'y a pas que de la noirceur, encore une fois. Et par cette découverte-là, ça vient vous nourrir, ça vient vous apaiser, ça vient vous libérer et ça vous autorise ensuite à être le créateur ou la créatrice d'une nouvelle vie. À mon sens, on est sur quelque chose de très grand chez vous. Une créatrice ou créateur d'une nouvelle vie pour vous, d'une nouvelle grande phase importante de votre vie. Et on va s'arrêter là pour ce message de cet homme cramoisi. Ou c'est un message fort, très en canalisation. Bon, de toute façon, on est avec le petit prince, hein, donc très très habité, très en canalisation. Il y a comme une espèce d'urgence dans la transmission du message, je l'ai senti comme ça. C'est très affirmé, le message qui vous est transmis. Mais on n'est pas dans une précipitation ou une fébrilité. Les énergies que je ressens pour vous les partager, c'est important que je vous les partage. Voilà. Oui, je ressens dans cette transmission d'énergie, cette transmission de messages, on est ferme, on est... je sens qu'il n'y a pas non plus de place à la tergiversation. Le message est ferme, est assez donc direct et en même temps, il est très posé. Vous voyez, c'est la vraie force, hein, cette force-là. Une force qu'on maîtrise, qui est mesurée, maîtrisée pour qu'elle atteigne son objectif sans être dans une agitation qui fait que ça fatigue tout le monde et qu'on perd de l'énergie, qu'on fatigue l'autre aussi. Là, ouais, les énergies, elles sont extrêmement claires, très fortes, très claires. Et très posées et ancrées. Voilà pour le message de cet homme cramoisi. Il vous parle beaucoup de votre cœur, que c'est important d'écouter son cœur et de parler avec le cœur. Là aussi, je crois que c'est dans le Petit Prince, hein, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ça vibre très très fort, là, mon chakra du cœur vibre énormément. Il brûle même presque. Voilà pour le message. Je vous envoie, pardon, je redescends et j'ouvre les yeux. Je vous envoie tout mon amour. Vraiment, j'espère que cette guidance a résonné, que ce message a fait sens. Merci infiniment à cet homme cramoisi qui s'était invité dans l'âme d'Antoine de Saint-Exupéry et de ce petit prince, d'être venu nous accompagner et nous délivrer ce message-ci. Je vous souhaite deux très jolies rencontres. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte des présents, la numéro 10. Et ce serpent qui vous apporte un cadeau,
qui vous apporte un cadeau peut-être, message de ce serpent. Que voulez-vous transmettre comme cadeau, apporter comme cadeau aux personnes qui regardent cette guidance? Alors, on va aller voir. On va aller voir. Je reprends l'oracle Béline pour vous. Quel message? Je vais un petit peu... Ouais, ça tourne autour de ça. C'est ce qui fait que je suis un petit peu plus mal à l'aise parce que... bon, non, je ne vais pas vous raconter la fin de l'histoire si vous ne l'avez pas lu. Si ça vous donne envie d'aller plonger votre nez dans ce magnifique ouvrage qu'est Le Petit Prince. C'est assez rapide à lire, hein, ça c'est pour vous donner envie. Ça fait quoi ça fait 100 pages, à peine 100 pages. Le message ici, et le message est bien en lien et en corrélation avec ce que je ressens, ce cadeau là ici, qu'il vous apporte ce serpent. Il vous parle de retrouver de la force, de retrouver de l'énergie, il vous parle de rédemption ou de résilience. Suite à une épreuve, je pense que vous avez, ou que vous êtes peut-être au moment où vous regardez la guidance, dans l'œil du cyclone, là, vous voyez, c'est encore très difficile, très douloureux ce que vous avez à affronter, ce que vous affrontez actuellement, où ça vient tout juste de se terminer. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous qui regardez la guidance, c'est en cours, vous y êtes là en ce moment, c'est difficile. Et c'est pour cette raison que c'est le serpent qui vient vous délivrer le message, mais il vient vous apporter un cadeau. Il est en train de vous dire que de tout ce que vous êtes en train de vivre et d'affronter en ce moment, eh bien, il va y avoir une issue favorable. Il va y avoir comme une renaissance. Il va y avoir comme quelque chose qui va apparaître à vous. C'est pour cette raison que je vous parlais. C'est très fort ce mot de rédemption. Le mot de résilience me semble plus juste, mais les guides et donc le serpent, non, ce sont les guides là qui sont également présents, insistent sur ce terme et cette énergie de rédemption. Donc ça indique à quel point c'est fort ce que vous vivez. Mais il vient déjà, le serpent vous indiquer que oui, ce que vous vivez, c'est compliqué, c'est difficile, c'est éprouvant, ou ce que vous avez vécu. Franchement, c'est du costaud quand même. Honnêtement, ce que vous avez vécu là, c'est du costaud. Et là, il vient vous dire que vous vous en rendrez compte ensuite qu'au final, c'était un cadeau. Que de là, par ce passage, c'est un peu comme un passage obligé, vous voyez, c'était un des nœuds de votre existence, de votre incarnation, pour vous amener vers quelque chose d'autre, vers un autre état, vers des compréhensions, vers un éveil peut-être que c'est suite à ça que vous commencez à entrouvrir cette porte de la spiritualité, ces connexions, toutes ces choses-là. En tout cas, il vient vous dire que quelque part, il y aura comme un avant et un après. Vous voyez, et l'après sera nettement plus beau que l'avant.
nettement plus grandiose, nettement plus lumineux, nettement plus aligné, nettement plus spirituel également que l'avant. C'est un peu comme si vous alliez vous rendre compte ensuite que vous aviez avancé comme avec un filtre, avec un voile devant les yeux ou avec des œillères, vous voyez. Et là, waouh, ça va venir s'ouvrir et vous allez voir beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Alors, la suite du message du serpent, s'il vous plaît. La suite du message du serpent. Le procès. En effet, il faut lutter. En plus, c'est un nombre maître, c'est le 33. Oui, oui, vous avez lutté. Oui, vous avez encore à lutter. À mon sens, on y est. Hein. Vous êtes encore dans ces énergies de lutte. Il y a encore du boulot à faire. Il y a encore... la partie n'est pas encore... pour moi, vous êtes encore quand même dans ce cyclone et dans cette tourmente. Dans cette tourmente. Ici, ce que vous dit le serpent, c'est de... c'est de progresser, c'est d'avancer dans cette tourmente avec étapes, avec l'intelligence. Alors j'entends avec l'intelligence du cœur. Ouais, avec l'intelligence du cœur. Alors, qu'est-ce que ça revêt? Est-ce que vous pouvez expliciter davantage, s'il vous plaît, cette intelligence du cœur? Petit serpent, libérateur. Parce que c'est en vous connectant, en fait. C'est en vous connectant à votre cœur et à ce qui vous... Lorsque vous avez à lutter dans cette situation-là, vous pourriez être amené à avoir des positionnements, à faire des arbitrages qui soient, alors je reste assez large parce que je ne sais pas précisément de quoi on parle, mais qui puissent paraître un peu étranges, un peu déconnectés. Ici, on vous parle vraiment d'utiliser votre intelligence, mais je le sens pas dans l'intellect. Oui, évidemment, l'intellect se met au service, mais au service du cœur, au service de ce qui vous semble juste et bon de faire, qui peut paraître un peu étrange ou paradoxal aux yeux des personnes qui seraient des observateurs ou des observatrices de la situation, des observateurs ou observatrices extérieures de votre situation. Ça peut aussi, ce côté-là peut éviter. Alors, on parle beaucoup de méditation quand même, c'est assez présent. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à essayer. Voyez si ça vous permet de trouver de la force dans ce combat à mener, dans ce combat que vous êtes en train de mener. Et si vous y trouvez également de l'apaisement, parce que j'ai cette énergie ici par cette intelligence du cœur ici, j'ai cette énergie d'un combat que l'on mène de façon sereine et posée. On accepte quelque part, on ne lutte pas contre l'adversaire, mais on lutte pour sa propre libération, pour son propre dégagement. Vous voyez? Oui, je comprends pourquoi il m'envoie ces images-là. Alors, je pose la carte qui est venue ensuite. Bah oui, regardez ce serpent qui est là, hein, qui est présent en dos de jeu et qui est présent ici. Mais ce qui m'est envoyé, vous voyez, en termes d'image, c'est que oui, vous ne luttez pas contre, c'est-à-dire que ce serait complètement vain que de vouloir lutter à essayer d'arrêter le cyclone. Le cyclone, c'est pas vous qui l'avez formé, c'est pas vous qui le décréerez. Vous,
votre boulot, c'est de mettre toute votre énergie pour réussir à sortir, à vous extraire de ce cyclone-là le plus, vaillant ou la plus vaillante possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Aussi probablement donc en termes de sur quoi placer votre énergie. Sur quoi, contre quoi lutter. Est-ce que vous êtes sûr que vous luttez bien pour quelque chose sur lequel déjà vous avez prise? Et est-ce que est-ce que vous avez bien identifié ce contre quoi lutter? Ou ouais, il me ramène, c'est pas lutter contre, c'est lutter pour. Donc c'est pas lutter contre la situation, c'est lutter pour vous extraire de cette situation. Alors j'entends, il y a une notion de rapidité, le plus efficacement possible et le plus vaillamment, pour que vous y perdiez le moins d'énergie possible. Parce qu'ici on parle, vous avez quand même des cartes de régénérescence, mais on parle ici vol-perte, et ici vous avez la carte du trafic qui fait également penser au caducée. On a quand même une question de protection de vos énergies, hein, de vous protéger, vous. Là, ici, ce qui m'est envoyé aussi en disant de protection de vos énergies, le serpent, il peut piquer, et détruire, mais aussi il peut être bénéfique, comme on a ici, il vous apporte des présents. Il peut aussi être l'aspic, vous savez, qu'on mettait dans le formol, me semble-t-il, je sais pas vraiment, je me souviens plus à quoi, mais il y avait une posologie pour ça. Et c'est ce qui m'est envoyé là ici, l'aspic. Alors j'entends le mot la vipérine. C'est pas une plante, la vipérine? Je sais pas. Allez voir si ça peut vous apporter quelque chose. Je vous laisse aller voir, aller creuser. On a quelque chose, oui, de l'ordre du soin pour vous. Alors, la suite du message, ouais. On a bien, en effet, une libération pour vous. Je viens d'entendre un dégagement. Alors, c'est fort pour que ce soit utilisé en canalisation, c'est quand même très fort. Vous allez... L'objectif de cette tourmente actuelle, à mon sens, c'est cette libération. C'est oser prendre ce nouveau départ ou oser vous libérer de quelque chose. Ça peut être un lien en rapport avec l'enfance qui est resté accroché, ça peut être donc une blessure, ça peut être actuellement, mais on a une mise à distance, non, c'est plutôt vous, une prise de distance. Vous prenez vos distances avec quelque chose. Ça va vous permettre, là encore, de s'extraire, comme avec cette image de la tornade, vous êtes au centre et vous vous en extrayez. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi des énergies de conflit autour de vous et vous réussissez à vous en éloigner, à prendre vos distances par rapport à ça. C'est ce que ça vient vous faire travailler. Cette autonomisation, je viens d'entendre. Alors, que voulez-vous dire d'autre? Cher petit serpent qui a apporté les présents, qui est porteur de présents. Alors, elle est là. L'union, la 27. Oui, cet extrait-là, le fait de prendre vos distances, de vous tenir à distance, de vous extraire, ici on vient vous dire que ça vient vous apporter, je le sens pas de façon sentimentale peut-être, hein, mais je le sens vraiment d'une plénitude en vous.
Vous voyez, vous vous sentez en pleine union et osmose avec vous-même, avec votre... Oh, puis j'avais pas vu comme j'avais les yeux fermés. Et en d'autres jeux, vous avez la carte bleue. C'est la plus jolie carte du jeu, la carte chance, la carte de protection. Et elle vient atténuer les cartes négatives. Donc c'est génial. C'est ce que ça vient vous apporter, tout ça. C'est ce qui viendra ensuite. C'est ce dont vous allez vous apercevoir ensuite. Une fois que tout ça sera passé, sera dépassé, et que vous aurez réussi à trouver cette force de vous extraire et de vous détacher et de vous libérer. Et vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus unifié. Je vous ai parlé d'apaisement, je crois, tout à l'heure. Et là, je vous sens vraiment dans cette carte de l'union. On nous parle d'unification, de paix, comment c'est j'ai entendu pacification. Donc, je ne sais pas comment vous le formulez dans une phrase. Ouais, vous allez vous sentir en paix et beaucoup plus unifié. Je ressens une osmose en vous. Que voulez-vous dire d'autre, cher serpent, qui veillait à cette libération, qui œuvrait même à cette libération. Ouais. Son objectif à ce serpent, c'est que vous soyez fidèle à vous-même. On a une notion ici de fidélité, d'être entouré de personnes aussi beaucoup plus fidèles autour de vous. C'est ce qu'il souhaite en fait, ce serpent, que vous viviez et que vous expérimentiez ensuite. Dans cette osmose, une fois que c'est retrouvé, oui, que vous vous sentiez vraiment aligné et que vous sentiez que vous vivez dans une fidélité à votre être. Et vous avez la carte des passions et la carte du feu. Probablement trouve-t-il, ce serpent, qu'il vous est nécessaire, c'est ce que vous allez retrouver en tout cas derrière, vous allez retrouver ensuite une énergie en vous, une lumière qui va revenir en vous avec cette carte des passions, je vous sens très stable, très très passionné, très passionné, très dans l'affirmation, vous voyez. Alors c'est pas le côté grande bouche et puis je parle plus fort que tout le monde, mais dans une transmission et une affirmation de vos pensées, de ce que vous souhaitez, de ce qui est juste et aligné pour vous. Je sens une personne très affirmée, très tranchée, très assumée. Vous voyez, très accomplie et qui assume, qui s'assume. Oui, qui s'assume très fortement. Et de ce fait aussi, qui pose ses limites et qui pose ses limites et qui s'assume, qui dit, qui défend un peu, oui, pas un peu même, qui défend vraiment son territoire, qui défend ses idées, je vous parle pas d'être obstiné et buté et obtus, mais qui sait ce qu'elle souhaite, qu'il sait qui elle est et qui sait et qui assume ce qu'elle est et ce qu'elle souhaite. Et c'est de cette façon-là, en ayant cette posture-là, que vous avez derrière la corne d'abondance, que vous allez vers votre abondance. Encore une fois, je le rappelle, l'abondance ne se limite pas aux financiers. Ça peut être l'abondance de relations abondantes, des relations qui vous portent, qui vous apportent, qui vous nourrissent. On peut avoir vraiment beaucoup de domaines différents dans l'abondance.
c'est ce vers quoi vous allez. Vous voyez, vous avez les différentes étapes. N'hésitez pas peut-être, si vous le souhaitez, à prendre un temps pour réécouter et noter. Et noter parce que vous avez eu quand même beaucoup d'étapes et beaucoup de conseils. Me semble-t-il en tout cas, parce que ça y est, c'est déjà flou pour moi. Mais voilà pour le message de ce serpent. De ce serpent très, très bénéfique, hein, de ce serpent très, très vigilant, très sur le qui-vive pour vous. Je suis ravie de vous avoir fait cette guidance-ci, je la trouve forte, très très connectée. Je suis, déjà c'était le cas hein, pour la guidance précédente et celle-ci aussi. Je suis encore plus que d'ordinaire en posture de canal. Voilà, j'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance-ci. J'espère très sincèrement qu'elle a résonné, qu'elle a fait sens, qu'elle peut vous accompagner, qu'elle vous donne des clés, qu'elle vous donne espoir également, bien évidemment, avec ce que l'on a au départ. Je vous souhaite beaucoup de force de rédemption. Oui, vraiment, très sincèrement, c'est un passage délicat et douloureux que vous vivez actuellement, mais derrière, ce sera vraiment lumineux. Gardez cette confiance-là. Je vous embrasse, je remercie la présence de ce serpent, d'avoir bien voulu venir et vous délivrer ce message. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte de l'infortune, la 46, qui vous est délivrée par un roi tout de même. Un roi qui vient vous parler d'infortune. Parce qu'il est bien placé, je l'entends, il est bien placé pour vous dire que l'abondance matérielle et financière n'est pas une fin en soi, qu'elle peut faciliter des choses, c'est vrai, c'est indéniable. Elle peut, oui, elle peut apporter du confort. Néanmoins, ce n'est pas une fin en soi et ça ne suffit pas au bonheur, ça ne suffit pas à l'épanouissement. L'épanouissement, le bonheur, la joie, le rayonnement, c'est quelque chose, c'est pas sur le même plan. C'est quelque chose en lien avec l'être profond. La matérialité et la fortune sont plus des outils, vous voyez, des moyens pour simplifier, simplificateurs, mais ce roi-là vient vous dire que, ouais, que vraiment ce n'est pas une fin en soi et que ce n'est pas là quel bonheur. Et je le sens très en colère. Après, ces personnes qui gardent pour elles tant d'accumulation matérielle et financière.
Ouais, je sens très en colère parce que on pourrait avoir une répartition beaucoup plus juste qui permettrait juste de simplifier, ouais, de rendre plus facile pour tous, et ce serait beaucoup plus efficace pour que la matérialité passe beaucoup plus rapidement sur un second plan parce que tout le monde comprendrait beaucoup plus aisément que c'est pas là qu'est l'essentiel de l'être humain. Il y aurait beaucoup plus de personnes qui l'appréhenderaient pour l'expérimenter dans sa chair. Alors, c'est le tarot divinatoire du docteur Papus, mon tout vieux tarot, qui s'apparente plutôt à un tarot d'été là. Alors, que voulez-vous? C'est un roi très... j'allais dire, que voulez-vous nous transmettre, petit roi? Vous voyez, c'est un roi qui n'est pas... je l'ai senti surpris par cette envie de le nommer de cette façon-là, mais pas offusqué. Vous voyez, on n'est pas sur une énergie despotique. Du tout. Alors, il vient vous parler avec la roue de fortune. Pardon, je suis un petit peu... excusez-moi, j'ai été happée par la carte et par les symboles de la carte. Alors, vous avez la roue de fortune et vous avez également l'impératrice qui vient. Et effectivement, on parle bien d'équilibre des forces, d'équilibre des flux, d'équilibre des flux pour moi. Les flux financiers, hein, c'est un terme qui est utilisé, je crois, au niveau bancaire et au niveau monétaire. Ce roi-là, il est en train de vous dire que ce dans quoi vous avez envie de vous lancer, je pense que vous avez des projets, vous qui regardez ce choix numéro 3. Je crois qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, ou un projet qui est en train de mijoter à petit feu, qui est en train de... voilà, qui est là, qui attend son heure. Et là, il est en train de vous dire que vous pouvez vous lancer. Que peut-être qu'au niveau... peut-être probablement avez-vous des inquiétudes, ou vous sentez-vous limité au niveau matériel et financier. Mais ce que vient vous dire ici le roi, c'est que ça ne remplacera jamais votre capacité créatrice. Et que c'est le moment de la mettre en œuvre. C'est le moment de la laisser s'exprimer, votre capacité créatrice, votre créativité, votre envie de vous lancer. Cette expression de vous-même, c'est le moment de donner naissance à votre projet. Vous savez, vous avez déjà, il y a une question d'ordre, comment dire, l'ordre est en marche. Oui, vous savez comment...
Vous savez comment vous y prendre. Il y a un sens très organisé chez vous. Alors, c'est sûrement pas parfait, c'est sûrement pas autant que... je ressens le côté très fort ici, perfectionniste de la Vierge. Il y a sûrement plein de choses à redire, vous aurez sûrement à peaufiner. Mais là, ici, avec cette notion et puis tout l'introduction en canalisation là sur la question de la fortune et de la matérialité par rapport au fait d'être roi et cette existence, ici clairement on vient vous dire que même si c'est pas tout à fait juste, même si vous n'êtes pas sûr d'en avoir les moyens, ce serait plus simple avec plus de budget, plus de moyens, ce serait plus facile, oui, mais ça vous rend, ça ne vous empêche pas de vous lancer, ça ne vous empêche pas de créer. Vous êtes prêt, ça a suffisamment maturé comme ça. Vous pouvez le faire. Et quelque part, vous diriez peut-être, si avec des moyens autres, peut-être iriez-vous vers quelque chose qui serait plus facile et ça vous rend, là en tout cas, ça vous oblige à être vraiment créatif. Et c'est ce qui est demandé. Et c'est ce qui va faire la réussite. Et c'est ce qui va faire le succès. Et c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Et je demandais, ce que j'entendais spontanément fonctionner. Et puis là, je viens d'entendre le roi qui vous dit, une impératrice, c'est quand même au-dessus d'un roi. Hein. Voilà, vous voyez l'idée. Avec la matérialité, si vous aviez plus, vous seriez, déjà c'est bien, roi ou reine, amené à être roi ou reine. Et là, on vous dit, là, vous êtes amené à incarner une impératrice. Impératrice, c'est arcane majeur. Roi ou reine, on est toujours dans les mineurs. Figure de cour, mais on est dans les mineurs. Ça va fonctionner. Je ne sais pas ce dont il s'agit, mais ça va fonctionner. Et ça va, alors vous voyez, vous avez ici la 7 de bâton. Effectivement, 7 de bâton, oui, il y a du boulot à faire. Oui, il y a des choses à mettre en place, il y a de l'énergie à déployer. Oui, oui. Néanmoins, elle s'appelle ici Caquet, donc oui, il y a des discussions, oui, il y a des aménagements. Oui, tout ça, ok. Mais elle s'appelle quand même but de toute grandeur. Vous voyez ce que ça vient, ce que vous êtes en train d'appeler, plutôt, ce que vous êtes appelé, ce que vous êtes amené à créer et à faire vivre et à déployer comme énergie. C'est beau, hein, c'est grand, hein. On a ouais, on a une vraie grande force, hein, une force créatrice qui est en œuvre là, chez vous, qui ne demande qu'à être incarnée et qu'à être libérée et déployée. Et vous avez la 9 de denier. Hein, les questions matérielles et financières, vous voyez, là on vient encore vous rassurer en vous disant que vous allez y arriver, qu'il y a du succès derrière, et notamment du succès matériel et financier. Ça viendra ensuite, cette partie-là. Mais ça va fonctionner. Un 9 de denier, ça fonctionne bien. On a de quoi être bien, on a de quoi satisfaire ses besoins, on a de quoi aussi se faire des petits extras. Voilà, on est au niveau matériel et financier, ça fonctionne. On a une sécurité qui vient ensuite pour vous. C'est amusant, vous les cartes, elles viennent par deux. Là, il y en avait deux, là aussi, et là encore. Et vous avez la carte du jugement, arcane majeur numéro 20, une nouvelle arcane majeure, hein, et l'as d'épée, la 63. Alors, ça va me gêner. Voilà.
J'adore ces énergies, que je suis contente d'avoir été appelée à vous faire ces guidances-là, ces 3 guidances. Ce sont des énergies très posées, vraiment posées, très stables, fermes. On a beaucoup de douceur et de fermeté en même temps, beaucoup de puissance. C'est très agréable d'aller se baigner dans ces énergies-là, d'être traversé par ces énergies-là. C'est vrai, ils ont raison. Elles me traversent. Bref, pardon pour cet aparté, mais je voulais vous partager le ressenti. C'est amusant, cette épée, il m'envoie ce que je venais d'envoyer comme intention. Que voulez-vous dire là avec dans cette partie-là du message? Et le roi m'a répondu, l'épée comme pour quand le roi adoubait. Vous voyez, c'est chevaliers. Hein. Ici, c'est ce dont on vient vous parler, de ce dont il vient vous parler. Il y a une question de personnes autour de vous. Alors attendez, là c'est un petit peu plus délicat en termes de message, parce que ça part dans 2 directions différentes. Alors il y a une direction où on parle de vous, on vous parle de vous en tant que messager, que vous êtes un instrument du divin, enfin vous l'appelez comme vous voulez, hein, mais enfin vous êtes un instrument de plus grand que vous, vous avez été adoubé, vous voyez, vous avez été vous avez accepté aussi, hein, ça marche dans les 2 sens, on n'impose rien là-bas, mais accepter d'incarner de faire vivre ce projet-là. C'est une mission qui vous avait été confiée, que vous avez acceptée. Ça, c'est un des messages. On a une responsabilité, j'entends. En tant que roi, on a des responsabilités. Par rapport au supérieur, j'entends roi de droit divin. Vous voyez, bon après il y a eu les dérives, hein, qu'est-ce que l'homme en a fait, ça on est d'accord, c'est autre chose. Mais dans cette idée-là, on a une responsabilité envers plus grand que soi, puisque dans cette position-là, on sert plus grand que soi, on sert le monde, on sert des énergies supérieures, des intérêts supérieurs, pas ses propres intérêts. Et on a aussi des responsabilités par rapport aux personnes qui sont dépendantes, plus ou moins directement, plus ou moins, enfin voilà, on parle. Mais vous avez aussi une responsabilité, des responsabilités envers les personnes qui vivent avec vous, qui partagent votre vie, qui vont être amenés à vous côtoyer également, que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, peut-être vos enfants si vous en avez. Je ressens, oui, cette force de la responsabilité, cette importance de la responsabilité. Je pense que vous êtes des personnes d'engagement également. Et là, il y a une question encore d'alignement, le fait de vous lancer, de donner vie, de créer, de faire vivre cette partie créatrice de votre être, presque envers et contre tout, ou envers et contre tous, en déjouant, en déjouant les difficultés, en les dépassant, en les contournant, en les surmontant, peu importe selon les situations. Eh bien, ça a aussi valeur d'exemple pour les personnes qui vous côtoient, pour les personnes qui vivent avec vous, pour les personnes qui peuvent
dépendre de vous, peut-être des collègues, peut-être des associés, peut-être des enfants. En tout cas, il y a une forte valeur une forte, oui, valeur d'exemple dans votre action, dans le fait d'oser vous lancer. Il y a quelque chose de, vous voyez, je ressens par rapport à des enfants, ben, si mon père ou si ma mère a réussi à faire ça, moi aussi, ça m'autorise moi aussi à le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui m'est envoyé. Eh ben, on fait le couple, hein? D'impératrice, nous avons ensuite l'empereur, l'arcane majeur numéro 4. Bon, on a le couple impérial qui est là. On a le couple impérial qui arrive. Et j'avais envie de rajouter une deuxième carte. Et là, j'ai entendu stop. Non. Non, non. Vous êtes amené, vous êtes vraiment amené à faire vivre, à incarner toute la puissance de votre être. Il y a une très grande force, un très grand rayonnement, une très grande œuvre. Ce qu'il m'envoie, vous voyez, c'est que vous allez devenir empereur. Quand vous aurez créé, quand vous aurez laissé s'exprimer votre créativité, quand vous vous serez lancé et que financièrement, vous aurez eu les retombées positives qui vous permettent d'avoir ce côté protecteur, et d'incarner le fait que vous avez œuvré, que vous œuvrez et que vous servez plus grand et plus petit que vous. Vous êtes un maillon d'une chaîne, vous voyez. Lorsque tout ça est fait, eh bien, vous êtes dans votre totale réalisation et totale incarnation de votre souveraineté. Mais on a une sacrée envergure derrière. On a le message d'un roi qui vient annoncer la venue d'un empereur, d'une impératrice puis d'un empereur. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je le sens très modeste, ce roi-là. Enfin, très... oui, petit roi, ça va bien. Il sentait que c'était pas... je ne les mettais pas de façon désobligeante ou rabaissante, mais que c'était plutôt de façon tout en bienveillance pour vous montrer que je ressentais ces énergies humbles, d'humilité en tout cas. Parce que lui aussi fait partie, est un maillon d'une plus grande chaîne. Eh bien voilà, là on a une économie de cartes chez vous. On n'a pas besoin d'avoir un tapis rempli de cartes pour qu'un message soit délivré. Vous voyez, là encore, on est dans cette énergie ici que l'on peut faire autant, voire plus, avec moins. Oui, voilà en tout cas pour ce message que ce roi a à vous transmettre, ce roi très sage a à vous transmettre. J'espère qu'il a résonné, j'espère qu'il a fait sens, qu'il a trouvé écho. Ouais, vraiment j'espère, je l'ai trouvé très intéressant, très profond et très doux en même temps. Je suis vraiment ravie de vous avoir proposé cette guidance-ci. Merci beaucoup à ce bon roi d'être venu. Et puis, merci à vous pour votre présence.
Si la guidance a résonné, je vous remercie par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, eh bien vous pouvez utiliser l'adresse mail qui est dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse vraiment, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite ce royaume, cet empire pour vous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.